Ok, aujourd'hui on est le 30 décembre 2025. Ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an que je fais du trading aujourd'hui, que j'ai 18 ans. Cette dernière année, il y a eu beaucoup de rebonds pendant cette première année. Ouais, il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu des hauts, il y a eu des bas pendant cette première année. Aujourd'hui, j'ai passé un compte, donc je suis déjà financé chez FTMO. Je vais pas dire la somme du compte parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt en vrai. Il faut juste savoir que j'ai déjà un compte Funded. Voilà, là je suis en train d'en passer un deuxième. Dans toutes ces vidéos, de toute façon, vous verrez, je vais jamais parler d'argent propre parce qu'en fait, je vois pas trop l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est surtout les rendements, c'est le pourcentage qu'on veut savoir, c'est surtout ça. Enfin bref, on s'écarte du sujet là, mais je fais cette vidéo pour le mois de l'année prochaine, donc pour le matchis de 2026, du 30 décembre 2026. Ces derniers temps, mon état d'esprit il a beaucoup changé. C'est-à-dire que déjà j'ai appris à être plus seul, à accepter la solitude, genre être seul. Et je trouve que c'est vraiment bénéfique au travail et à tout finalement. S'accepter soi, s'accepter comme tu es, s'accepter. C'est vraiment un travail qu'il faut faire et toujours en relation avec le trading, faut que tu acceptes à être seul, seul dans ta chambre à travailler, seul. Attends, le trading, c'est un domaine où tu es seul finalement. T'as pas besoin d'avoir des gens avec toi pour travailler avec toi parce que tu es seulement dépendant de toi et toi-même. Donc sinon aujourd'hui je suis en terminale STMG. Donc comme je l'ai dit, ça fait déjà un an que je fais du trading. Ça fait maintenant un mois. J'ai réussi à valider mon compte de trading début du mois de décembre. Donc c'est assez récent. Donc bien évidemment je n'ai pas fait encore de payout puisqu'en décembre, à part les 2 premières semaines, et encore j'ai évité de trop prendre de position. Mais donc bien évidemment il n'y a pas de payout encore à cette heure-ci. J'ai pour projet que cette chaîne serve à rassembler un maximum d'éléments liés au trading, à l'investissement, tout ce qui va avec. Comment gérer un peu ses finances, comment gérer ses revenus. Oui, comme je l'ai dit, avec cette chaîne YouTube, j'ai vraiment pour objectif de faire un seul endroit où vous avez... Parce que oui, pendant mon apprentissage en trading, ce qui s'est passé, c'est que j'allais chercher des informations à droite, à gauche. Et c'est comme ça que j'ai réussi à en faire une et même chose, une et même stratégie. Et, et encore, dans les vidéos YouTube, il n'y a pas beaucoup de choses axées sur tout ce qui est côté psychologique, parce qu'il y a le côté trading avec les stratégies et tout ça. Voilà. Mais il y a presque rien côté psychologie, alors que en fait, c'est la chose la plus importante qui est dans le domaine finalement. Bah, aujourd'hui, là, je suis en train de lire le livre de Mark Douglas, Trader entré dans la zone. C'est un livre très 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 intéressant et je pense c'est déjà j'ai eu un gros déclic grâce à ce livre parce que tout simplement il expose tous les traits psychologiques qu'il puisse y avoir et c'est expliqué d'une manière tellement claire. Il y a des exemples vraiment concrets où on peut se référer à la vie de tous les jours. Par exemple, là j'ai un truc en tête, c'est avec la peur. La peur de rentrer dans un nouveau trade après une série de pertes. Tout simplement, en fait, c'est des événements indépendants. Donc forcément, si les 3 derniers j'ai perdu, c'est pas pour autant que là je vais reperdre. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est chaque jour est un moment différent en fait. Je suis content d'avoir réussi à passer ce compte parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à le passer parce que j'avais pas confiance en ma stratégie et que du coup en fait ça me développait des mauvais biais psychologiques avec de la peur parce que du coup je connaissais pas la win rate en fait tout simplement de ma stratégie parce que c'est quelque chose que j'ai confectionné. Alors j'ai pris à plusieurs endroits et je sais que j'ai déjà vu cette stratégie là sur internet tout ça. Mais il y avait des moments où c'était pas clair, enfin bref. Du coup, j'ai toujours pris plusieurs vidéos, plusieurs personnes, et j'ai tout remis. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais pas de win rate à proprement dit. Donc c'est surtout ça en fait qui m'a fait galérer. C'est de pas savoir si ma stratégie est rentable ou non. Donc du coup, j'ai eu des mauvais biais psychologiques une grosse partie de l'année. Il s'avère que cette année, j'ai cramé un compte. Au total, j'ai eu 2 comptes de trading. Le premier, je l'ai cramé et le deuxième, je l'ai validé. Et là, je suis en train de faire la vérification d'un troisième.
Et pour l'instant, il est en positif, donc c'est tout ce qui compte. Et du coup, oui, je l'ai racheté juste avant, juste après avoir passé l'autre. Est-ce que c'est intelligent ou pas? Je sais pas. J'ai profité de l'acheter parce qu'il y avait des réductions en même temps, donc forcément, c'était à tout à mon avantage. Ce qui me fait peur pour cette année, qu'est-ce qui pourrait me faire peur? C'est pas tant de la peur, mais c'est plus de la frustration, c'est de pas pas faire de payout. C'est pas une peur, ce serait plus de la frustration parce que là, j'arrive dans cette nouvelle année avec des attentes vraiment assez élevées. Donc ça serait plus de la frustration si j'y arrive pas. Après des peurs, je pense pas. Plus grand chose me fait peur parce que vraiment, avec le livre de Mark Douglas, c'est une révélation. Vraiment, c'est une révélation. Tu comprends vraiment comment fonctionne ton cerveau, comment les peurs sont créées. Vraiment, je vous conseille, lisez ce livre de Mark Douglas. Il est incroyable. Je pense que c'est vraiment l'étape pour devenir rentable régulièrement en trading. La stratégie, en vrai, ça n'a rien à voir. Alors, ça fait quand même bien 30% du travail, mais le 70%, c'est pour la régularité et tout ça. C'est vraiment la psychologie et c'est fou. C'est fou, ça m'a complètement remis à zéro ma façon de penser. Et donc là, je vais commencer sur une nouvelle année avec des bases vraiment solides. Je pense pas avoir vraiment de peur pour cette année. Juste de la frustration si j'arrive pas à faire certaines choses. Après, comme objectif, ce que j'aurais, ça serait premièrement d'avoir l'allocation maximum de capital chez FTMO et puis après chez toutes les autres fermes à côté. Poncer la salle de sport, vraiment, ça c'est quelque chose. J'y vais, hein, j'y vais 3 fois par semaine à la salle de sport pour l'instant. Je fais des séances. J'ai différents types de séances. Moi, je fais les pecs, enfin bref, tout ça. Mais j'organise mes séances en. J'ai le découpe 2 mois par 2 mois. 2 mois où je fais de la force, 2 mois où je fais du normal et 2 mois où je fais de la finition. C'est-à-dire que je vais mettre moins lourd et juste je vais faire plus de reps. Et ça va venir en fait tracer le corps. Donc ouais, la salle de sport, c'est un objectif. Après, comme autre objectif, j'aimerais vraiment aider un maximum de personnes en trading. Parce que j'aurais pu mettre beaucoup moins de temps si j'avais eu les informations recentrées tout au même endroit. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je vais insister. Ce qui m'a fait perdre du temps et qui m'a fait douter un maximum, c'est vraiment ça. C'est de ne pas avoir les informations au même endroit. Alors, les informations sont toutes au même endroit. Mais il faut lâcher un certain billet pour pouvoir y avoir accès. Tandis que là, j'ai juste les données gratuitement, je m'en fiche, j'ai pas besoin de cet argent. Enfin, c'est pas que j'ai pas besoin de cet argent, c'est que si je fais déjà de l'argent avec le trading, pourquoi faire payer les gens pour avoir accès à l'information? Je vois pas vraiment l'intérêt. Bien évidemment, je pense mettre en place un accompagnement pour les gens qui ont vraiment de la difficulté. À ce moment-là, ça sera payant. Mais sinon, vous pourrez tout retrouver sur ma chaîne YouTube complètement gratuitement de A à Z. Je vais faire toute une formation détaillée de A à Z avec le plan, comment ça fonctionne, comment on l'exécute, comment complet. Pour 2026, j'espère avoir accompli du coup ces objectifs-là, bien évidemment. Je vais vraiment travailler très dur pour y parvenir. Très clairement, je me laisse aucune marge d'erreur. S'il y a quelque chose que j'aimerais bien avoir, alors c'est vraiment matériel, mais si avoir acheté une voiture de sport, je sais pas. Pour l'instant, je sais vraiment pas quoi prendre. J'ai beaucoup trop d'idées en tête, enfin être indépendant plutôt. Parce qu'aujourd'hui, je vis encore chez mes parents, tout simplement. Et puis toujours dans cette idée de rester seul. Quand je parle de rester seul, ça aussi, d'être bien avec soi-même, c'est vraiment quelque chose de... C'est incroyable parce que tu te rends pas compte à quel point tu peux accomplir des choses en étant seul. Là, ces derniers jours, je suis tout seul chez moi. J'ai travaillé comme un ouf. En fait, je suis épanoui. Je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Et le fait d'être seul, d'être concentré sur ce que je fais, c'est encore mieux. Vraiment, c'est encore mieux. Renforcer ce bien-être intérieur. Sinon, un petit message pour mon moi du futur. J'espère vraiment que tu auras mis le travail nécessaire pour réussir tes objectifs et que tu sois épanoui vraiment dans ce que tu fais. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Ce qu'il faut pas que tu oublies, c'est que quand la peur est là, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. C'est vraiment à ce moment-là où il faut sauter dedans et se dire tu vas tête baissée et tu vois ce que ça donne. Tu t'en fous. C'est ça, je pense, le truc le plus important parce que la peur, ça peut freiner beaucoup de personnes et pour quelque chose, parfois c'est juste de l'imaginaire. C'est des choses qui ne seraient jamais arrivées et qui ont des très faibles probabilités d'arriver aussi. Donc vraiment, dès que la peur est là, saute dedans. J'espère
que tu réussiras. Enfin, c'est pas j'espère, c'est réussi. Mets le travail nécessaire pour y arriver. Et puis en espérant que vous tous aussi réussissez vos objectifs.